Et la colère de ces agriculteurs, la presse s'en fait l'écho ce matin. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Pauline. Vous avez lu la presse pour nous et on les voit derrière vous, ces agriculteurs qui font état, et on les entendait à l'instant, de leur colère, Hélène. Face à une colère qualifiée de profonde et protéiforme, aussi profonde et protéiforme que l'est d'ailleurs le monde agricole lui-même, la Croix appelle à regarder en face ce malaise paysan et à tenter d'y répondre. Le journal voit les agriculteurs français, on les a entendus à l'instant, percutés par des injonctions contradictoires, assurer la souveraineté alimentaire du pays alors que beaucoup d'entre eux gagnent à peine de quoi vivre, produire des aliments de qualité tout en faisant face à des importations qui ne respectent pas les mêmes standards, et changer leur façon de travailler pour s'adapter au changement climatique alors que ces agriculteurs se vivent comme étant les premières victimes de ce changement climatique, des contraintes qui alimentent selon le journal l'impression des agriculteurs d'être abandonnés par les pouvoirs publics, impression toutefois relativement injustifiée, tant les agriculteurs ont montré leur capacité à se faire entendre, notamment récemment avec la suspension de l'augmentation de la taxe sur les pesticides. À un mois du salon de l'agriculture, la crainte d'un embrasement des campagnes a conduit le gouvernement à ordonner de tout mettre en œuvre pour éviter un nouveau mouvement de contestation, d'après le Figaro, qui fait état de l'inquiétude de l'exécutif de voir émerger un mouvement semblable à celui des Gilets jaunes il y a 5 ans. Le Figaro, Hélène, qui accuse le gouvernement de jouer, je cite, double jeu et de se soumettre aux décisions de l'Union européenne. Ouais, encore le journal, ce ne sont pas les agriculteurs qui retournent les pancartes des villes pour dire que l'on marche sur la tête qui mettent la France à l'envers, je cite, mais ceux qui, à Paris et à Bruxelles, imposent des règles auxquelles la Chine, les États-Unis et l'Amérique du Sud échappent et sont trop contentes de déverser leurs produits à bas prix ici en Europe, produits que les agriculteurs français eux-mêmes n'auraient pas le droit de produire. À 5 mois des européennes, ce discours anti-Bruxelles est particulièrement repris par le Rassemblement national de Jordan Bardella, qui se présente comme le seul rempart, je le cite, face à une Union européenne qui voudrait tuer l'agriculture française. Un discours qui est également relayé ailleurs en Europe par les alliés du Rassemblement national, selon Le Monde, qui cite notamment le Parti pour la liberté néerlandais et l'AfD en Allemagne. Le parti d'extrême droite allemand contre lequel 1,5 million d'Allemands se sont dressés, ont manifesté ces 3 derniers jours, une mobilisation d'une rare ampleur outre-Rhin. Ces manifestations, on le sait, font suite aux révélations sur la tenue d'une réunion de l'AfD en novembre dernier, au cours de laquelle des cadres du parti ont discuté d'un projet d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère. Mais ces mobilisations massives suffiront-elles à contenir le parti d'extrême droite ? Le Tagesspiegel, le quotidien de Berlin, en doute, à cause de l'essoufflement, dit-il, de la coalition dirigée par Olaf Scholz, trop accaparée, selon lui, par ses divisions internes. D'après le Frankfurter Allgemeine Zeitung, le soutien le plus sonore à ces manifestants est venu du président de la République fédérale, Frank-Walter Steinmeier, qui a envoyé à ces manifestants un message les remerciant, je le cite, de défendre la République et la Constitution allemande contre leurs ennemis. Cette réunion de l'AfD a rappelé à certains de ses opposants les pages les plus sombres de l'histoire de l'Allemagne, d'où ce dessin du néerlandais Tjerd Royars, qui est publié par le site Cartoon Movement, où vous le voyez, des militants découvrent une croix gammée sous le sigle du parti d'extrême droite allemand. Dans l'actualité également de ce lundi, on en parlait dans le journal, la décision de Ron DeSantis de se retirer de la primaire républicaine au profit de Donald Trump. Le New York Times annonce la fin d'une campagne turbulente et chère qui n'a pas réussi néanmoins à séduire les électeurs républicains. Le gouverneur de Floride aurait commis l'erreur de mettre tous ses œufs dans le même panier, d'après The Guardian, qui explique que l'ex-candidat a tout misé à tort sur sa croisade morale contre l'idéologie woke, qui plaide en faveur de plus d'égalité sociale et raciale, et sur l'implosion de la campagne de Donald Trump sous l'effet des poursuites judiciaires. Exit DeSantis donc, place au match désormais Donald Trump-Nikki Haley, une affiche peu reluisante aux yeux du Washington Post, qui juge le rapport de force beaucoup trop inégal entre l'ex-gouverneur de Caroline du Sud et l'ex-président, qui, on le sait, est crédité d'une avance écrasante dans les sondages.
On ne se quitte pas là-dessus. Avant de vous dire à tout à l'heure, Pauline, je vous propose de rester du côté de la presse américaine et du Washington Post qui nous annonce une bonne nouvelle. Youpi, le quotidien rapporte qu'une expédition scientifique a permis la découverte de 4 nouvelles espèces de poulpes au large du Costa Rica. D'après le quotidien, ces petits poulpes ont été découverts dans cette pouponnière où les mamans poulpes, vous le voyez, protègent leurs œufs, toutes tentacules dehors. La femelle poulpe, on le rappelle, Pauline, pour ceux qui ne le sauraient pas, est une maman particulièrement zélée, puisque des chercheurs ont observé récemment que l'une d'entre elles avait veillé ses petits pendant près de 4 ans et demi avant de mourir tout juste après l'éclosion de sa couvée. Quel dévouement. Maura moins bête, merci beaucoup Hélène. C'était la revue de presse du cinéma présent.